Bonjour à tous et bienvenue sur ma toute nouvelle page. Aujourd'hui une petite présentation sur un couteau qui m'a été envoyé par le site Gearbest. Donc le Ganzo Firebird F500 753 M1. Pardon. Alors on va tout de suite démarrer par l'ouverture de la boîte, c'est ce qui nous intéresse. Alors c'est livré dans un petit sachet, enfin une petite toile, super joli. Je trouve que c'est quand même pas mal fait pour du chinois. Et on a le couteau qui nous arrive comme ça. Voilà. Donc c'est un petit couteau de poche, un petit EDC, avec un manche en G10 et une lame en acier 440. Donc on le voit ici, je sais pas si on va bien le voir. Voilà. Alors, il y a une petite particularité qui m'a bien plu, c'est les petites vis anodisées bleues, là, je trouvais ça sympa. Alors au niveau des chiffres, on est sur un couteau avec une lame de 7 cm pour une épaisseur de 3 mm et une longueur totale de 17 cm. Le poids du couteau fait 80 grammes, donc assez léger. On est sur un couteau de type liner lock, donc ambidextre, on le voit hein, de chaque côté. Donc hop, pas de problème, ça s'ouvre, ça se ferme. Alors ça se ferme ça s'ouvre super rapidement et ça se ferme aussi aisément. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, je pense que au niveau de l'ouverture, on a une ouverture avec des petites rondelles téflon. Alors on le voit pas trop à l'image là, mais il y a des petites rondelles en téflon. Alors j'ai été un petit peu surpris, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'au bout de quelques utilisations, je me suis rendu compte que une petite partie de la rondelle en plastique, donc en téflon, était partie. Ce qui n'empêche rien au bon fonctionnement du couteau. Mais il va falloir que je le démonte prochainement pour voir un peu ce qu'il a un petit peu dans le ventre. Donc voilà. Sinon, au niveau du couteau, donc on voit qu'il est pas mal ajouré à l'intérieur pour gagner du poids. Je trouve ça assez sympa. De chaque côté, on voit les trous. Donc les platines sont ajourées. On est sur une lame avec une émouture plate. Alors en sortie de boîte, vraiment un tranchant rasoir. D'ailleurs, je me suis coupé. On a dessus un petit clip ceinture. Donc voilà. Toujours avec ces petites vis là, sympatoche. Donc le couteau rentre assez bien dans la poche. Après, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus haut pour pouvoir vraiment le fondre dans la poche complètement, parce que là, il y a une petite partie qui dépasse. Toute cette partie-là dépasse de la poche. Bon, c'est pas trop gênant. J'aime bien les choses qui sont pas trop visibles. Dessus, on a encore un petit trou, un petit passage pour y mettre une dragonne. Je vois pas trop l'utilité vu que c'est un petit couteau de poche. C'est juste peut-être aussi pour gagner la place, enfin du poids. Je trouve ça quand même joli, mais pas vraiment utile. Des petits grips ici. Bon, au niveau de la prise en main, on est sur un couteau qui se tient bien dans la main. On a la possibilité de loger son doigt naturellement pour pouvoir faire des petites coupes, couper du saucisson, enfin bref, tout ce qu'on veut. Bon, il est un petit peu sale parce que je m'en suis servi. Sinon, alors ce qui m'a fait pencher dans la balance, c'est le prix. Alors sur le site Gearbest, vous pouvez le trouver à un peu moins de 10 euros. Alors un peu moins de 10 euros pour un petit couteau avec un acier 440, c'est pas un acier terrible, mais c'est déjà ça. Ça s'affûte super bien. Bon, évidemment, faut pas commencer à taper dans des gros bouts de bois et à taper comme un sourd parce que vous allez faire vite des petits chips dessus. Autrement, un couteau de très bonne facture. Alors je vois qu'il n'y a pas de
pas ou très peu de jeux, mais vraiment très peu. Je pense que c'est dû à un tout petit peu de jeu à ma petite rondelle qui s'est un petit peu barrée. On voit que c'est pas trop mal centré, mériterait encore un petit peu de travail. Bon, j'imagine que c'est fait à la chaîne, à fond. Mais dans l'ensemble, super bien. On peut retrouver des couteaux à 10 € sur des grands magasins ou autres pour des qualités encore bien moindres. Donc là, je pense que point de vue qualité-prix, on est relativement bien servi. Vous pourrez retrouver aussi un descriptif complet sur la page YouTube de Fans de couteaux. Alors ça, je tenais à le dire parce qu'il a une super belle page. On peut y découvrir de nombreux couteaux. Par contre, on ne trouve pas assez de couteaux à bas prix. Alors, je vois qu'il y a des énormes couteaux qui valent un bras et un œil, mais peu de ce genre de couteaux. Après, il faut absolument aller voir sa page, elle est super. Donc je vous y invite très fortement. Voilà, merci, au revoir.